Véronique Dolin. Véronique, elle est coach, guérisseuse et mentor spirituel. Elle aide les personnes à révéler leur essence et leur puissance. Ce soir, elle vous propose de vous guider pour écouter votre cœur. Souvent, on se demande comment on fait pour écouter son cœur. On entend souvent qu'il faut écouter le cœur, mais c'est pas toujours évident et on ne sait pas toujours ce que ça veut dire réellement et comment s'y prendre. Alors Véronique va vous guider. Elle vous prépare un beau moment. Véronique, c'est à toi. J'avais envie de vous proposer dans cette vidéo de parler de comment écouter son cœur. C'est vrai qu'on entend souvent dire comme quoi qu'il faut écouter son cœur, qu'il faut suivre ses élans du cœur, qu'il faut, lorsqu'on est à l'initiative d'un projet ou lorsque tout simplement on souhaite être en relation avec les autres, on nous dit souvent qu'il faut écouter son cœur, qu'il faut suivre ses élans du cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité et comment on fait ça? Il y a pour euh, il y a bien longtemps de cela, on va dire. Euh, pour moi, c'était un concept mental et je ne savais pas du tout. J'avais une idée de ce que ça pouvait être, mais je ne réalisais pas vraiment toute la dimension que ça pouvait prendre en fait d'écouter pleinement son cœur pour vivre sa vie à partir de l'amour, à partir de ces élans du cœur, justement. Donc, j'avais envie de vous proposer ça dans cette vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qui, pour moi, c'est d'écouter son cœur? Il y a plusieurs dimensions, comme je le disais. Il y a la dimension de soi à soi, la dimension avec les autres, et de manière générale dans sa vie, dans ses projets et tout ça. Souvent, on part d'un espace plutôt mental. Quand on prend nos décisions, on pense que l'on prend des décisions rationnelles. En réalité, on prend des décisions qui sont plus de l'ordre émotionnel et ensuite, on pose une décision plus rationnelle pour se rassurer, pour se rassurer que ça part d'un raisonnement logique. Mais en réalité, la plupart du temps, ce sont des décisions plus émotionnelles que l'on prend. Alors, est-ce que ça veut dire que ça part d'un espace du cœur? Pas forcément. Ça peut partir d'un espace de peur, ça peut partir de croyances, de jugements qu'on a, et pas forcément d'un élan du cœur. Donc, la dimension de prendre ses décisions et d'écouter son cœur en réalité, c'est une dimension qui part vraiment pour moi de soi à soi. Et ça parle d'amour, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. Et la première chose, c'est vraiment, en fait, pour moi, l'idée, c'est de s'aimer profondément. Ça part de l'amour de soi, en premier lieu. Pourquoi? Parce que lorsque l'on arrive à s'aimer et s'accepter tel que l'on est profondément, on a toujours plus ou moins des décisions justes et alignées avec qui l'on est. Lorsque l'on arrive à s'aimer, s'accepter profondément, on a envie et on a le désir et on se met en mouvement pour se connaître davantage, comme si on allait à la rencontre de son meilleur ami et qu'à chaque rencontre, à chaque fois que l'on est en présence de ce meilleur ami, on essaie, parce que on l'apprécie, on apprécie la personne qu'elle est, on essaie d'en savoir de plus en plus davantage pour permettre de nourrir la relation, pour permettre de lui faire des présents, des cadeaux, pour permettre de
tout simplement de nourrir cette relation et qui est plus le don de nous-mêmes envers l'autre, parce qu'on l'apprécie, on apprécie le connaître, et plus on le connaît, plus on l'apprécie de plus en plus, plus on se rend compte qu'on partage ses valeurs, plus on partage des points communs, et plus on a envie de nourrir ces points communs, de nourrir cette relation et les choses comme ça. Et en fait, écouter son cœur, pour moi, ça parle de cette relation de soi à soi, de cet amour que l'on peut avoir pour soi et que l'on apprend à cultiver. Et puis, si on remarque, la majeure partie du temps, on ne nous apprend pas à cultiver cet amour de soi depuis petit. On va plus nous apprendre à nous juger, à critiquer nos élans intérieurs, à critiquer notre façon d'être, parce qu'on va remettre en question notre façon d'agir, notre façon de nous comporter en communauté, parce qu'on va critiquer notre façon de parler. Du coup, ça induit énormément de jugement sur soi-même et ne permet pas en fait de s'accueillir pleinement tel que l'on est en réalité. Et on cherche toujours à être autre chose que l'on est. On cherche toujours à être mieux que l'on est en réalité, alors qu'on est parfait tel que nous sommes. On n'a pas à changer ou s'améliorer. On va s'améliorer dans le sens se bonifier pour révéler ce qu'on a à l'intérieur de nous, révéler ce qui est déjà présent en fait à l'intérieur de nous, tous nos trésors que l'on va mettre en lumière, qu'on va enlever les couches que l'on a justement engrammées toutes ces années d'enfance, toutes ces années d'adolescence et de jeune adulte, toutes ces années d'expérience sur Terre que l'on a fait. On va juste enlever les couches superflues pour laisser révéler l'être que l'on est, pour laisser se déployer la belle personne que l'on est. Mais ça commence par s'aimer, s'accepter tel que l'on est. Et c'est ça qui est magique dans le fait d'écouter son cœur, c'est-à-dire que on va pas chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas auprès des autres. On va pas chercher à jouer des rôles pour faire plaisir, pour être quelqu'un d'autre, pour accepter des situations qui ne nous correspondent pas, parce qu'on aura appris à nouer cette relation avec celui que l'on est ou celle que l'on est à l'intérieur de soi. On va apprendre à l'accueillir pleinement et à respecter ses besoins, à les reconnaître déjà, à reconnaître ses besoins, à être à l'écoute de ses besoins profonds et à les respecter. Et donc, du coup, ça implique que lorsqu'on est en relation avec quelqu'un d'autre ou avec l'environnement extérieur, on connaît nos limites, on connaît nos besoins, on sait nos valeurs, ce qui nous définit, et on peut avoir des limites saines entre nous et les autres, et on peut définir un cadre dans lequel on a envie de communiquer avec les autres, d'interagir avec les autres, que les autres rentrent dans notre champ et que les autres naviguent dans notre champ et nous naviguons dans le champ des autres. Nous avons ce cadre qui nous délimite parce qu'on est en capacité de respecter et d'écouter ses besoins à l'intérieur de nous. Donc c'est ça, écouter son cœur, ça part de soi à l'autre et pas d'un espace qui vient de l'extérieur. L'extérieur vient simplement nous révéler qui nous sommes à l'intérieur, simplement nous révéler ce que nous devons faire
Et en fonction de comment on se connaît à l'intérieur, on prend les meilleures décisions pour soi d'abord et pour les autres. Et on partage avec les autres cette définition de qui l'on est et de façon pleinement authentique, pleinement sereine et authentique. Et les autres nous reconnaissent dans cette manière d'être. Et les autres peuvent nous ressentir et peuvent ressentir cette pleine authenticité, cet amour qui peut être sain déjà à la base et qui peut être diffusé, justement, circuler des uns avec les autres. Et plus ça va et plus on connecte à des gens qui sont en capacité d'avoir la même relation avec eux-mêmes. Et là, plus on rencontre ce genre de personnes, plus l'amour circule en réalité. Parce que lorsqu'on a cette capacité à être pleinement soi-même et pleinement à l'écoute de qui l'on est et pleinement à l'écoute de son cœur, en réalité, c'est comme un cœur universel, ça pulse. Et du coup, ça nourrit aussi le cœur des autres. Et il y a la reliance se fait de manière magique quelque part. Et on sent que ça vibre à l'intérieur, que ça nous nourrit profondément, que nos échanges nous nourrissent. Et il y a comme une reconnaissance de l'âme universelle entre nous. Et c'est ça qui donne cet effet, cet élan magique, j'ai envie de dire, de cette guidance qui est présente. Il y a aussi quelque chose de formidable lorsqu'on écoute son cœur, c'est que on est bien souvent très alerte sur les signes et les synchronicités qui nous parviennent dans notre vie. Lorsqu'on n'est pas à l'écoute de son cœur, ces signes et ces synchronicités existent pourtant, mais on ne les voit pas parce qu'on est plus dans l'écoute de notre mental, on va être plus dans nos peurs, dans justement toutes ces couches, toutes ces croyances que l'on nourrit et qui ne sont pas nous, tous ces jugements. Et on va voir par moments des signes qui n'en sont pas, ou alors on va voir des signes plus qui confirment ces croyances limitantes, ces choses qui ne sont pas complètement alignées, plutôt que de voir ce que la vie nous apporte, de voir que la vie est notre allié, que la vie nous apporte ce dont on a besoin. Et on va avoir une mauvaise grille de lecture par rapport à ces signes, parce que on sera pas calibré sur la dimension du cœur, on sera calibré sur la dimension peut-être plus mentale ou plus des peurs ou plus de nos émotions désagréables ou du yo-yo des émotions. Donc un moment c'est bien, un moment c'est pas bien, et il n'y a pas cette stabilité, cette nourriture, cette stabilité dans le cœur que l'on pourrait avoir de manière naturelle si on était dans ce flot continu de l'écoute du cœur et de nourrir cette dimension de l'amour à l'intérieur de soi. Donc c'est bon de voir en fait quand tu es dans cette dimension du cœur, quand tu es dans cette dimension de l'amour, de pouvoir ressentir et goûter et voir tout autour de toi cette magie qui opère de toutes ces signes et ces synchronicités qui te parviennent dans ta vie et qui viennent t'offrir des situations, via des situations, des personnes, des messages, des ressources dont tu as besoin pour
pour construire ta vie, pour avancer, pour évoluer et de manière le plus fluide possible, le plus aimant possible, le plus joyeux possible. Et tout, en réalité, est comme ça dans notre vie. Et bien sûr, on a des moments difficiles, mais quand on regarde ces signes et ces synchronicités, il y a toujours cette lueur d'espoir, j'ai envie de dire, dans ces difficultés, il y a toujours cette fluidité qui est amenée par ces signes, par ces synchronicités, qui fait que ça nous amène sur les bons chemins, à prendre des bonnes décisions et à écouter profondément ce dont on a besoin pour nourrir ces bonnes décisions, pour avancer sur notre chemin de vie. Et c'est ça, pour moi, écouter son cœur. C'est ça, vraiment, cette dimension d'écouter son cœur. Et pour ça, je pense que la chose très, très importante, c'est de pouvoir guérir son cœur. Si on a vécu des choses difficiles, si on a vécu des moments douloureux, vraiment des choses peut-être traumatisantes aussi dans notre passé, c'est de pouvoir avoir cet espace de paix à l'intérieur de soi, de pouvoir nourrir cet espace de paix, de pouvoir faire la paix avec son passé, pouvoir faire la paix avec toutes ces situations douloureuses, avec les personnes peut-être qui sont en lien, et vraiment accueillir, se permettre de s'accueillir pleinement à l'intérieur de cette dimension du cœur, pouvoir laisser la place, enlever les petits cailloux qui pourraient obstruer cette circulation de l'énergie de l'amour dans son cœur, et pouvoir tout simplement le distribuer, le laisser circuler, se le donner à soi-même déjà, comme je le disais au tout départ, et puis le laisser circuler pour nourrir les relations, nourrir les autres avec cette interaction dans cette fluidité. Je vais vous faire un petit exercice pour terminer, un petit exercice très court, une petite pratique, voilà, que je me laisse inspirer par ce que j'ai déposé là avec vous. Pour terminer cette vidéo, je vous invite à fermer vos yeux, prendre 3 grandes inspirations profondes et expiration profonde. Donc, je vais le faire avec vous. On inspire. On expire profondément. Relâchez tout votre corps, toutes les tensions, tous les muscles sur le support sur lequel vous êtes assis ou allongé. Relâchez tout. Prenez une deuxième grande inspiration. Profonde. Bloquée. Et expirez. Prenez une troisième grande inspiration. Bloquée. Inspirez, expirez. J'ouvre et j'active notre espace sacré. Je vous invite à vous visualiser debout dans un espace qui vous inspire. Ça peut être un lieu dans la nature, dans la forêt, sur la plage, dans un espace de nature qui vous inspire, en haut d'une montagne. Peu importe, choisissez. Vous visualisez, vous, maintenant, dans cet espace.
Vous visualisez que vous avez un grand manteau. Ce manteau est noir. Ce manteau représente toutes vos limitations, toutes vos croyances, tous vos jugements sur vous-même, tout ce que vous vous dites à vous-même qui ne correspond pas à qui vous êtes réellement. Des jugements sur votre apparence physique, des jugements sur ce que vous pensez de vous, des critiques que vous pouvez vous faire, tous les espaces de non-amour de qui vous êtes. Ce manteau représente tous ces croyances limitantes, ces jugements, ces espaces de non-amour. Visualisez comment il est lourd, comment vous ressentez sur vos épaules, ce manteau. Et vous êtes dans cet espace lumineux, clair. Et vous allez simplement laisser glisser le manteau de vos épaules. Vous allez le laisser glisser le long de votre corps et le laisser tomber sur le sol. Laissez glisser ce manteau en réalisant que vous vous libérez de toutes ces croyances, de tous ces jugements sur vous-même, que vous décidez d'abandonner tout ça et que vous décidez au jour d'aujourd'hui de vous aimer pleinement tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes parfaite tel que vous êtes. Vous vous retrouvez dans votre corps originel, lumineux. Une grande lumière émane de vous, de votre corps, de l'ensemble de votre corps. Vous êtes complètement lumineux et le manteau se dissout comme de la poussière sur le sol. Il n'y a plus rien, il s'envole dans le vent. Et vous êtes là, bien posé, debout, fier, pleine d'énergie, pleine de vitalité, joyeuse, joyeux. Vous ressentez pleinement cette énergie de vie, cette énergie d'amour qui circule en vous, qui circule dans tout votre corps. Cette énergie d'acceptation de qui vous êtes, cet être spirituel venu s'incarner dans la matière pour faire l'expérience de cette matière. Et vous ressentez cette énergie d'amour qui circule à l'intérieur de vous. Vous êtes gorgé de cette énergie d'amour. Vous sentez qu'elle circule comme un vortex au niveau de votre corps, de votre cœur, et purifie, nettoie tout ce qu'il y a lieu d'être, de nettoyer, de purifier. Vous visualisez une lumière verte sur votre cœur qui circule dans la zone de votre cœur et se diffuse à l'intérieur de votre corps. Et cette lumière verte vous entoure comme un cocon. Dans ce cocon, vous êtes bien, vous êtes parfaitement bien.
Vous êtes entouré de cette énergie d'amour, de cette lumière verte, émeraude, d'amour inconditionnel. Vous inspirez cette lumière verte, elle pénètre dans tous vos chakras. Et en expirant, elle vient rejoindre les énergies de la Terre par vos pieds. Vous êtes bien, parfaitement bien. Vous allez revenir progressivement à vous, dans cet espace où vous êtes actuellement. Prenez 2, 3 grandes inspirations et expirations en ressentant l'énergie de cette lumière verte avec vous. En ressentant cette énergie d'amour circuler dans votre cœur et dans votre corps. Et vous allez simplement ouvrir les yeux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée au moment où vous regarderez cette vidéo.